Tzachim Daf Pegim Amud Aleph. Bonjour. Donc on commence pour une fois en haut de la page. On avait vu deux personnes qui disaient que lorsque les Baalim, les propriétaires sont devenus Tmeim, on brûle immédiatement le Korban sans attendre le moment où il sera nota. Le moment, c'est-à-dire la date limite d'utilisation. Donc il y avait Rav Nechemia et Rabbi Yochanan ben Broka. Maintenant Rabba Mosif Rabbi Yossi Aglili. Dis-moi, j'ai vu un autre Ravi aussi qui disait la même chose, c'est Rabbi Yossi Aglili. Détania, parce qu'on enseigne dans une braïta. Qu'est-ce qu'il disait le pasuk? Vechol chatat asher uva midama elohen moed. Tout chatat, tout korban chatat, on aurait apporté le sang sur le Ohen Moed, dans le Ohen Moed. Eh bien, l'auteur, il ne faut pas la manger, il faut la brûler. Il faut le brûler parce qu'il ne fallait pas rentrer là-bas le sang. Les Chachamim me disent qu'on parle d'un cas très précis. On parle d'un chatat normal qu'il faut apporter sur le Mizbeach HaChitzon, c'est-à-dire dans la Zara, à l'extérieur. Et lui, il a rentré le sang à l'intérieur. Mais Rabbi Yossi Aglili n'est pas d'accord. Rabbi Yossi Aglili, Omer Kol Haïnyan, tout ce passage qu'il en a mis d'abord, elle a des parim en israfim. Les parim, donc les bœufs qu'il faut faire brûler, ou serrés en israfim, et les boucs qu'il faut brûler. Alors pourquoi il faut les brûler? Parce qu'ils sont devenus pasoul. L'isrof pesoulehem à betabira. Il faut brûler ce qui est pasoul, il faut les brûler au betabira. C'est Betabira, c'est quoi? C'est un endroit où on brûlait dans la Hazara. Et celui qui les mange, il aura transgressé un lotaasé, il a le droit de les manger. En rouleau, ils l'ont dit, Khatat shenichnas dama, il faut dire l'ifnim ici. Écrit l'ifnim et l'ifnim. L'ifnim, c'est dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est impossible. On ne rentre pas là-bas. Donc, il faut dire l'ifnim. Ils ont dit Khatat shenichnas dama lifnim, un korban Khatat dont le sang est rentré à l'intérieur du Ohen Moed. Minaïn, d'où sait-on qu'il est pasoul? Amarnem, en louva et dama, et la Kodesh Nima, il y a écrit Mefourach, que Aaron a dit à Moshe, que Moshe Rabbeinu a dit, mais est-ce que par hasard vous auriez fait rentrer à l'intérieur? C'est pour ça qu'il est pasoul. Ça sous-entend, mais que là, des inafik, si le korban est sorti de la Zara, inamiaïl dama, ou alors on a fait rentrer le sang à l'intérieur du Ohen Moed, besrefa, il faut le brûler. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici bien que c'est que le sang qui a un problème, le korban n'a pas de problème. Et bien puisque le sang a un problème, on brûle tout de suite. Alors si les propriétaires ont un problème, alors on les brûlera tout de suite, puisque le sang des propriétaires c'est la même chose. C'est quelque chose qui est extérieur au korban. Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas voulu apporter ce cas de Rabbi Yossi Aglili? Il n'a pas voulu apporter l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Lui, il pense que d'après Rabbi Yossi Aglili, ça ne marche pas. Ça va, il pense dam ou basar chadam iltaï. Lui, il pense que le sang et la chair, c'est une chose. Ben, tu ne peux pas apporter une preuve ici, parce que lui, ici, parle du sang. D'accord, mais le sang, c'est comme le korban. Mais les Baalim, c'est autre chose, parce que les Baalim, c'est un facteur totalement extérieur. C'est les propriétaires qui ne peuvent plus manger ce korban. Alors, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas apprendre d'ici. Que Rabbi Yossi Aglili penserait que si les Baalim sont devenus Teim, on brûle tout de suite le korban. Non, c'est faux. Matnitim. Un nouvel Mishnah. Samod Vagidin, dans les os et les nerfs, vanotar et tout ce qui reste après le Korban Pessah, c'est-à-dire le lendemain matin, on doit le manger la nuit et pas plus. Yisarfou bishisa asar, il faut le brûler le 16. Bien qu'en vérité, déjà le 15 au matin, ils sont plus valables, on ne peut pas brûler Yom Tov. Donc le 16. Chatet zayin yot Shabbat, et maintenant si le 16 c'est Shabbat, Yisarfou biyud zayin, il faut les brûler le 17. Les fichiers n'endochim le Shabbat vers Yom Tov, parce que ça ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Comment est-ce possible que le 16 soit un Shabbat, c'est-à-dire que Pessah, ça tombe Erev Shabbat? On sait que ça tombera jamais à Erev Shabbat.
L'obadou. L'obadou, c'est-à-dire ça tombe pas. Badou, bête, c'est-à-dire lundi. Dalet, c'est mercredi ni vendredi. Alors oui, il faut dire que c'était avant qu'on fixe le calendrier. Donc à ce moment-là, ça pouvait tomber n'importe quand, puisque ça dépend de la nouvelle lune. Mais même là-dessus, il y en a qui disent que même dans ce cas-là, on a essayé d'arranger pour pas que ça tombe. Alors, il faut dire que Davdavka, c'est pas vraiment que c'est tombé. Mais si ça tombait, eh bien, à ce moment-là, le 16 serait un Shabbat, et puisque le 16 serait un Shabbat, il faudra attendre le 17. Amar Rav Mari Baravoa. Rav Mari Baravoa, Amar Rav Yitzhak, comme Rav Yitzhak. Alors, il faut se rappeler que c'est Rav Yitzhak qui parle ici. Atzamot Kadashim, chez Shimshu Notar. Vous avez un os à moelle de Kodesh, eh bien, il contient de la moelle. Et cette moelle a dépassé la limite. La moelle, il faut la brûler. Est-ce qu'il faut brûler l'os aussi? Metamim Metayadaim, bien sûr. Ils ont le même din que la moelle. Il faut la brûler, puis c'est Metamim Metayadaim. De la même manière que le notar, tout ce qui est resté après la date limite d'utilisation du korban, eh bien, il est devenu tamé, midrabanan. Ils ont fait une touma pour que les kohanim ne traînent pas pour manger. Ils ont dit après, vous allez être vous êtes confronté à de la touma. Mais tamé, il venait bassis et dvarasso, parce que c'était la base, c'était le contenant, c'est lui qui contenait le notar, puisque la moelle se mange, c'est du notar. Imam Essayele, il dit, moi j'ai une preuve pour lui. Atzamot vagidin, vanota, les atzamot, les os, les guidin, le nota, tout ce qui reste, les sarfou, les tetzaïn. Il faut le brûler le 15. Et on ne peut pas repousser Shabbat et Yom Tov. Hane atzamot, echidamim. Alors, c'est quoi? Quel genre de atzamot? Quel genre d'os? Il m'a dit les mémoires, si ce n'est pas des os à moelle, la mabrzefa, pourquoi il faut les brûler? Nishdinhu, on les jette? On les jette. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à manger. La pshita a dit be'umoach. Il faut dire qu'il y a du moire, qu'il y a à l'intérieur, il y a de la moelle, et puisque la moelle a dépassé la limite où on avait le droit de manger le korban, donc elle est notar, puisqu'elle est notar, alors c'est même étamété d'aïm, des rabanan. Yamrad bishlama shimush notar, si tu me dis, eh bien ça va bien, si tu me dis que tout ce qui sert, tout ce qui contient le notar, miltaï, eh bien c'est considéré comme lui. Alors ici je comprends que l'os à moelle, puisqu'il contient la moelle, et puisque la moelle est notar, alors lui aussi est notar, bien qu'on ne peut pas le manger, donc il faut brûler tous les deux. Yamrad bishlama shimush notar miltaï, si tu me dis que c'est considéré comme lui-même, ce qui sert ou ce qui protège la moelle, c'est comme la moelle. Tous les archives c'est pour ça qu'il faut les brûler. Et là, Yamrat Shimush Notar Lav chez Mitaï. Mais si tu me dis que tout ce qui sert à quelque chose de notar, ça ne s'appelle pas du notar lui-même. Lama Léou les Srefa Pratu doit les brûler. Ni Dverinu, on n'a qu'à les casser. Venach Letsa, les morts les tout. Et on n'a qu'à prendre la moelle, Vénis Refé, la brûler, Vijdenou, et on peut les brûler. Les os, on les brûle. Parce qu'attention, pour faire brûler les os, il faut beaucoup de bois. Pas évident. Donc, ça serait plus simple de les casser, de jeter la moelle ça brûle très vite, c'est de la graisse, et ensuite on les jette à la poubelle. Et là, donc je déduis d'ici que tout ce qui a servi au notar, ça s'appelle aussi du notar, donc je ne peux pas le jeter, je dois le brûler, comme tout le notar. Tout ce qui est resté trop longtemps. Ambré, ils ont répondu, Léolam et Malar, moi je peux toujours te dire, Shimush notar, lave miltar. Ce qui a servi au notar, ça n'a pas le même din que le notar. Veka Savar, il pense, et écrit Etsem lo tishberubo. Un os, vous ne casserez pas à Pessar. À Pessar, on ne mange pas les os. Ce qui est à l'intérieur des os. Savar bo, bekacher, vafilou bepasoum. Eh bien, on n'a pas le droit de casser les os, soit si c'est kacher, soit s'il est pasoul, on n'a non plus pas le droit de casser les os. Bien qu'en vrai, on ne peut rien faire avec ce korban.
Excusez-moi. Alors, Afilou Bepasoul, c'est le Katatar. Tu peux dire une chose pareille, que même le Pasoul, Vatan, pourtant il y a écrit, Vatnan, Aval la moitié Bétaor, mais celui qui laisse Bétaor, donc quelque chose de Taor, là, il ne le mange pas. Vachover Bétamé, donc il en fait du nota, Vachover Bétamé, ou alors il casse des os tamé, dans un korban tamé, et Nosofek Edarbaim, il ne reçoit pas les 40 coups. Il ne transgresse pas un lave. Alors qu'est-ce que tu me dis? Que Etsem, Lotish Berubo, qui est un lave, on parle aussi du pasoul, ça va pas. Lokashia, c'est pas une question. Est-ce qu'il y avait un moment où il était caché? Donc dans la Braïta qui nous dit, ou plutôt dans la Mishnah qui nous dit, que il y avait Shata Kosher. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de casser les os. Parce qu'il y a un moment où il était caché. Il faut tout brûler. Quand Shelo est alok Shata Kosher. Mais quand est-ce qu'on a dit que il n'y a pas d'issour, il n'y a pas de triouf si on casse les os. Ça, c'est dans le cas où il n'avait jamais été caché, puisque s'il est devenu tamé avant Zikatam. Et qui te dit, qui a dit qu'il y a une différence? S'il y a eu un moment où il était caché ou pas. Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov d'Itania, parce qu'il a dit, l'enseignant Rabbi Yaakov, vous ne casserez pas un os, bo, bekacher, velo, bepasoul. S'il est caché, vous ne cassez pas. S'il est pasoul, vous pouvez. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, ça dépend pas de ça. S'il y avait un moment où il était caché, venifsal, il est devenu pasoul, yeshbo, mishum, firatetsem, alors il y a un interdit de casser un os. Mais s'il était toujours pasoul depuis le début, il n'y a pas de problème de casser un os. Rabbi Shimon Omer, echadze vechadzen, bo mishum firatetsem, soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de triouf, si quelqu'un qui casse un os, il n'est pas chayav. Donc, est-ce qu'on a 3 avis ou 2 avis ici? A priori, on a 3 avis. Détania, on reprend. Vetsem ou tishberubo, bekacher ou bepasoul. Ça part du kacher. Le pasoul, on peut casser les os du Korban Pessah. Rabbi Yaakov a dit, ça dépend s'il y avait Shat kosher ou pas. Ça dépend s'il y avait un moment où il était kacher ou pas. Et Rabbi Shimon dit, de toutes les façons, il n'y a pas Shvirot Etzem. Il n'y a pas de Issour de Shvirot Etzem. Donc, a priori, il est exactement comme le Tanakama. D'accord. Alors, on ne peut pas dire. En réalité, il nous dit Tosfot que c'est. Il y a un Tanakama qui nous dit quelque chose. Et une marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon pour savoir qu'est-ce qu'il disait le Tanakama. Métivé, alors on a une question. Kol ha'atzamot ha'kodashim, tous les os des kodashim, en teunin srefa. On ne brûle pas. Chutz me'atzamot ha'pesach, sauf les os du Korban Pessah. Mipnei takala. Donc tous les atzamot ha'kodashim, on n'a pas besoin de les brûler. Mais du Korban Pessah, oui, parce que on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de les casser, donc il faut les brûler. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont être notaires, ils vont dépasser la date. Alors, quel est le cas de ces os? Comment ils sont? Il m'a dit, si tu me dis qu'il n'y a pas de moi, hein, la malle srefa, il faut les brûler. Il faut les jeter à la poubelle. De toute façon, il n'y a rien dedans. Et la pshita des deux mois. Donc, tu es obligé de dire qu'il y avait de la moelle. Oui, c'est le gatar shimush notam miltaï, mais si tu me dis que le soutien, c'est-à-dire le keli, ou plutôt l'os dans lequel il y a du nota, eh bien, il a le même din. Alors, Atzamot Kodashim, Amayantonin Srefa, pourquoi il ne faut pas les brûler? Les Atzamot Kodashim, on dit que c'est pas besoin de les brûler, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on a vu ça? Ici.
Kol Atzamot HaKodashim, Entun Tzrefa, il n'y a pas besoin de les brûler. Bien sûr qu'il faut les brûler. Puisqu'ils soutiennent, et c'est eux qui contiennent la moelle. Ici, lequel s'agit-il? Il les a trouvés quand ils étaient déjà cassés. Donc il les a trouvés, il a trouvé des os cassés. Maintenant lui se demande, est-ce que ces os, eh bien, on a enlevé la moelle avant que ça devienne passoul, avant que passe le temps de la date limite. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de notar du tout, parce qu'il n'y a pas de notar. Donc on jette les os et c'est tout. Ou alors c'était après, et qu'il y avait déjà du notar. Alors dans ce cas-là, il faut les brûler, les os. Les os des kodashim normales, hein, les autres kodashim, où on n'a pas d'interdit de casser l'os. C'est sûr que quand ils les ont vidés, c'était pour les manger. Donc c'était avant que ce soit notar. Donc l'os lui-même, c'est un kéli qui a servi pour quelque chose de moutard, pas pour du notar, qui est assaut. Pas besoin de les brûler. Les os du Korban Pessah, que il y a un interdit de Shvirat Etzem, on n'a pas le droit de casser. Alors les bâtards des Venotar ou des Chatsino, c'est sûr que qu'ils les ont ouverts seulement une fois qu'ils étaient notar, parce qu'avant on n'avait pas le droit. Et alors dans ce cas-là, ils ont servi pour du notar, il faut les brûler. Rav Zevid il veut proposer une autre solution pour comprendre cette Mishnah. Lui dit qu'il les a trouvés des tas. Il a trouvé des tas. Ou même chalutzim. Et sur le tas, sur chaque tas, il y en a quelques-uns qui sont déjà ouverts. Ils sont déjà ouverts. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été ouverts? On ne sait pas. Maintenant, Atzamot, mais en bas, est-ce qu'il faut fouiller dans tous les tas? Ou alors c'est pas la peine? Alors, Atzamot Kodashim Den Bay Mishum Shurat Etzem. Les Atzamot Kodashim où il n'y a pas d'interdit de décasser. Les Koulo avec Khalitz, les ouverts Khilou, Mistama, il a tout mangé. Donc, tu n'as pas besoin de vérifier. Tous les autres, tu peux tout jeter sans vérifier chaque os à part. Le Loba Yisrefa, il n'y a pas besoin de débrouiller. Atzamot, Apessar, des Yeshba Mishum Shurat Etzem. Mais, les autres du Korban Pessah, que eux, il y a un interdit de casser. Donc c'est sûr qu'ils les ont ouverts quand? Après. Alors peut-être que ceux-là, il les a ouverts, et les autres, il les a pas ouverts. Parce que de toute façon, c'est interdit de les ouvrir. Alors pourquoi il les aurait ouverts? Même si c'est pendant le temps, c'est sûr qu'ils ne les ont pas ouverts. Ou ben, ils seraient pas, donc il faut les brûler. Pourquoi? Parce qu'ils ont contenu du issour. Donc il faut fouiller et voir lesquels qui ont été déjà ouverts, et les autres, eh bien, il faut les brûler. Voilà. Kol Touf.